Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir tout ce qui concerne les repères. En mathématiques, on utilise énormément de repères, que ce soit pour les fonctions, pour les coordonnées de points, les choses comme ça. Donc on va voir qu'il existe différents types de repères, on va voir tout le vocabulaire qui est lié à cette notion et aussi comment nommer un repère, comment on va le noter en mathématiques. Donc j'ai commencé par les différents types de repères. J'ai commencé par ceux que vous connaissez déjà, qu'on va apprendre à nommer, mais que vous avez déjà utilisés soit en mathématiques, soit dans d'autres matières. Donc le premier, en fait, vous avez deux axes qui sont perpendiculaires, mais par contre, vous n'avez pas la même unité sur les axes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un repère orthogonal. Ortho, à chaque fois que vous verrez ça dans un repère, ça voudra dire qu'il y a un angle droit entre les axes. Donc ça, c'est un repère que vous avez plutôt utilisé, ça peut arriver en mathématiques, mais surtout en histoire, en SVT, en physique-chimie, où vous n'avez pas la même graduation sur les deux axes. Celui qu'on utilise le plus souvent en mathématiques, c'est un repère qui a aussi des axes perpendiculaires, mais dont l'unité sur chaque axe est la même. Ça, on appellera ça un repère orthonormé. On retrouve le ortho pour l'angle droit et la partie normée va dire que l'unité est la même sur les deux axes du repère. Maintenant, on va passer à des repères que vous avez sûrement beaucoup moins vus si vous êtes au début du lycée ou au collège. Ce sont des repères qui ne vont pas avoir des axes perpendiculaires. Donc le premier que je vous ai mis, non seulement les axes ne sont pas perpendiculaires l'un à l'autre, mais en plus, l'unité n'est pas la même sur chaque axe. C'est ce qu'on appellera un repère quelconque. Et enfin, le dernier repère, vous voyez que mes axes ne sont pas perpendiculaires, mais par contre, l'unité est la même sur les deux axes. Dans ces cas-là, on parlera d'un repère normé, puisque voilà, on a la même unité sur les deux axes du repère. Donc, je vous fais un petit rappel, j'en profite aussi pour vous dire que quand vous faites un repère, que ce soit n'importe lequel, qu'il ait n'importe quelle tête, il faudra toujours avoir mis le 0 et au moins avoir mis une des graduations. Vos axes doivent être gradués de façon régulière, hein. On ne met pas un carreau ici, puis 3 carreaux, ça doit être fait de façon très régulière. Et par contre, vous n'êtes pas forcé de graduer toutes les graduations, de noter un numéro à côté de chaque graduation. Ça, c'est à vous de voir. Souvent, ça vous aide à placer les points plus facilement. Mais la seule obligation, c'est donc d'avoir le 0, au moins un chiffre sur chaque axe, les graduations régulières, une flèche sur chaque axe. Et si vous n'êtes pas en mathématiques on est un petit peu plus souple là-dessus, mais vous devez aussi avoir un nom sur chaque axe. Qu'est-ce qu'il représente? C'est essentiellement vrai en SVT, en histoire, un peu en physique-chimie aussi, histoire de savoir de quoi on parle. Et pareil, à part en mathématiques, si vous faites un graphique, il vous faut toujours un titre. Donc n'oubliez pas, ça c'est extrêmement vrai en histoire et en SVT. Donc voilà, c'était pour les différents types de repères. On va voir maintenant le vocabulaire qui est lié à ces repères. Donc nos axes se coupent toujours en un point qu'on va appeler l'origine. En fait, c'est le 0 de votre repère le plus souvent. Et donc qui va se noter en général grand O le plus souvent pour origine. L'axe qui va être le plus horizontal va être l'axe des abscisses et celui qui est le plus vertical va être l'axe des ordonnées. Vous pourriez avoir la même chose pour un repère quelconque, hein. L'axe horizontal, même s'il n'y est pas parfaitement, qui sera le plus horizontal sera l'axe des abscisses et l'autre l'axe des ordonnées. Donc ça, c'était juste pour le vocabulaire. Si je vais quand même vous rappeler que c'est sur l'axe des abscisses qu'on lit les antécédents et c'est sur l'axe des ordonnées qu'on viendra lire les images. Ça, c'est pour le vocabulaire au niveau des fonctions. Et quand vous placez des points dans un repère, je vous rappelle que les coordonnées des points, c'est toujours sa valeur sur l'abscisse puis sa valeur sur l'ordonnée. Enfin, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est que vous allez avoir de plus en plus dans vos énoncés qu'on se place dans un repère OIJ ou OUV ou ABC. Et donc, on va voir à quoi correspondent chacune de ces lettres qui permettent de nommer un repère sans le voir visuellement. Donc, en fait, la première lettre OUV, ABC, la toute première lettre, c'est l'origine. Donc, c'est à cet endroit-là que se couperont vos axes, qu'ils soient perpendiculaires ou non. Donc la première lettre, c'est l'origine. La deuxième lettre,
ou le deuxième groupe de lettres, on va le voir tout de suite, c'est l'unité des abscisses. Et enfin, la dernière lettre ou dernier groupe de lettres, ça sera l'unité sur l'axe des ordonnées. Donc c'est toujours dans cet ordre-là. Origine, abscisse, ordonnée. C'est comme ça qu'on nomme un repère, quelles que soient les lettres qu'on utilise. Je vous ai dit que ça pouvait être des groupes de lettres. Effectivement, là, le I et le J sont le point qui va être l'unité, c'est sur l'axe en question. On peut aussi des fois trouver O, OJ, O, OI, OJ. En fait, au lieu de noter la lettre qui est l'unité, on va noter la longueur qui est l'unité. Donc, pour avoir une longueur, il me faut bien 2 lettres. Donc, ça sera toujours l'origine en premier et le point où est l'unité en deuxième. Donc là, on se retrouve avec O, OI, OJ dans mon dessin, mais ça pourrait très bien être A, AB, AC. Vous verrez ça en général quand on fait des repères en géométrie. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez tout de suite, en particulier sur le fait de nommer un repère ou de trouver des coordonnées dans un repère quelconque, entraînez-vous, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous éclairer sur ce qui n'a pas été limpide pendant la vidéo. Et si, en plus de ces cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement et surtout pour retenir vos cours plus longtemps, mais aussi pour augmenter votre concentration et diminuer votre stress pendant les contrôles, les examens, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!